Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance intemporelle avec l'oracle des mères et déesses sacrées de Claudia Olivos. Alors je vous ferai de temps en temps des petites guidances comme ça intemporelles, des guidances express avec juste une carte pour vous donner vraiment un conseil, voilà, vous délivrer un message que vous avez probablement besoin d'entendre en ce moment. Si vous êtes tombé sur cette guidance entre guillemets par hasard, ce n'est pas justement un hasard. Donc n'hésitez pas à commenter sous la vidéo ce que vous en pensez et me dire si votre message vous a parlé. Je vous laisse choisir votre carte. Je n'ai pas mis de petits cristaux ou de petits objets, je vous laisse juste choisir avec le chiffre. Donc ici ce sera la guidance numéro 1, la 2 et la 3. Je vous laisse faire pause si vous avez besoin d'un petit peu plus de temps. Et puis on se retrouve dans un instant. Allez, c'est parti. Je commence avec la guidance ici numéro 1. Alors je vais aller dans le petit livret bien sûr, vous lire les messages puisque je ne connais pas tous les messages des déesses par cœur. Donc je vous parlerai de la déesse qui vous a été un petit peu attribuée et puis je vous délivrerai son message. Donc vous avez eu pour le groupe 1 la carte de Kuan Yin. Alors, je vais vous la mettre ici. Voilà. J'espère que... Voilà. La lumière est correcte. Alors, ici, avec Kuan Yin, donc Kuan Yin, la déesse de la compassion, elle vous parle de pardon ici. Et sa mission est de soulager la souffrance dans le monde. Si on traduit un petit peu son nom, son prénom, cela signifie celle qui entend les cris, les pleurs du monde. Donc c'est celle qui vraiment prend soin de tous ceux qui viennent vers elle. Elle entend les pleurs des enfants, elle répond également aux besoins des personnes qui sont sur Terre, peu importe d'où ils viennent ou quelles sont leurs croyances. Donc elle accueille vraiment tout le monde. Son énergie est associée avec le lotus blanc qui symbolise la pureté, la paix, l'harmonie et également le dragon du pouvoir et la sagesse. Donc ici son message vous parle d'une problématique concernant un pardon qui refait surface dans votre vie en ce moment. Vous vous questionnez beaucoup. Alors ça peut être un pardon envers quelqu'un mais aussi envers vous-même. Ici, vraiment, le message, c'est que on va vous conseiller de vous alléger justement d'un poids qui revient. Peut-être que tout n'est pas encore nettoyé, tout n'a pas encore été digéré, vous ne vous êtes pas encore assez délesté d'un poids, d'un fardeau, quelque chose qui vous poursuit. Vous pensez que vous en étiez défait et il y a encore des petites choses à travailler. Donc on vous conseille vraiment encore de vous alléger, la vie vous semblera vraiment plus légère et vous pourrez vraiment vous débarrasser encore peut-être de ce bouclier que vous transportez avec vous. Alors un bouclier pour vous protéger peut-être encore d'une certaine rancœur, de colère contre ceux qui vous ont fait du mal, ceux qui vous ont blessé. On vous précise ici que le pardon est un processus constant, donc ça se travaille plusieurs fois parfois. C'est pas, ça se règle pas en 5 minutes. Hein. Mais on vous demande d'être vraiment dans la compassion envers vous-même. Et puis de vous pardonner peut-être des incompréhensions, des erreurs ou le rôle que vous avez eu à jouer dans une situation. Et puis, on vous rappelle que pardonner ne signifie pas accepter ce qui s'est passé ou de perdre son pouvoir. Ce n'est pas un signe de faiblesse en fait de pardonner.
Le pardon va vous permettre de vous libérer du passé, d'un boulet que vous traînez tout le temps avec vous, d'accord? En quelque sorte, on vous conseille de ne pas traîner ce boulet ad vitam aeternam, voilà, jusqu'à la fin de votre vie. Avancez, allégez-vous. Oui, il s'est passé quelque chose. Oui, vous n'avez pas pu contrôler la situation, mais pardonnez-vous. Avancez, libérez-vous du passé. Et cela vous rendra justement votre pouvoir au moment présent. Parce que plus vous traînez le boulet, voilà, vous allez jamais pouvoir reprendre de votre pouvoir, ou vous affirmer, ou avancer. Ça va vous pourrir la vie vraiment dans le temps, en fait. C'est ce qu'on essaye de vous faire comprendre ici. Donc voilà pour cette carte, c'est ce qu'on vous dit en ce moment. Alors si vous n'y arrivez pas par vous-même, demandez conseil ou empruntez des livres sur, sur le pardon ou comment guérir ses blessures. Ça pourrait vous aider à y voir plus clair, vous aider à avancer. Alors bien sûr, ça ne se fait pas en 5 minutes comme je vous l'ai dit, hein. C'est long hein, le pardon parce que vous passez par différentes émotions, différentes étapes. On peut être dans une colère noire pendant vraiment très très longtemps. Le problème avec la colère, c'est que ça vous ronge et ça vous prend énormément d'énergie. Vous êtes tout le temps fatigué, vous êtes souvent de mauvaise humeur. Ça revient en plus sur le tapis. Donc voilà, vous pouvez passer par de la colère, par vraiment beaucoup d'émotivité, beaucoup de questionnements, le fait de mal dormir, etc. Donc là, vraiment, en faisant ce choix de vous libérer, en vous disant, bon bah voilà, je suis passé par là en effet, accepter ce qui s'est passé, et de vous dire, bon bah voilà, c'est fini, maintenant je coupe les liens toxiques avec cette personne, par exemple, ou avec cette situation, et je coupe pour toujours, je m'en débarrasse, je ne veux plus avoir à y repenser sans cesse. Ça ne veut pas dire que ça ne reviendra pas, mais quand ça reviendra, vous irez plus vite à l'oublier ou à dépasser cela, se dire allez c'est bon, c'est fini. Une fois que ça revient dans ma tête, je mets un coup de balai et c'est bon quoi, c'est fini. De toute façon, cette personne n'a plus d'emprise sur votre vie ou ou cette situation n'a plus d'emprise sur votre vie. Faut pas que ça vous poursuive en fait. Donc voilà. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à mettre un petit mot en commentaire, de liker. Et puis je vous dis à très vite. Je vais passer maintenant à la carte numéro 2 ici. Vous êtes avec la déesse Lakshmi. Alors je vous la mets d'un petit peu plus près. C'est une très très jolie carte. Une très jolie déesse. Alors je m'excuse pour ma voix, je sors de maladie depuis peu, donc j'ai encore la voix qui tremblote un petit peu. Alors ici vous êtes avec donc Lakshmi qui vous parle d'abondance et de bonne fortune. Décidément c'est vraiment une jolie carte et avec un message très positif ici. Alors qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre en ce moment ? Alors ici, cette déesse hindoue, elle est née par les remous de l'océan et elle porte un lotus dans sa main. Et ici, elle vous parle d'opportunités, de prospérité, de chances qui arrivent vers vous, donc attendez-vous vraiment à un tournant positif prochainement, donc ça peut arriver maintenant ou dans un futur proche. On vous dit que le chemin est dégagé, la voie est libre, il n'y a pas d'obstacle sur votre chemin, donc vraiment détendez-vous. On vous rappelle également que ici, l'abondance et la bonne fortune, hein, c'est vraiment une forme de chance dans votre vie et que cela ne parle pas forcément de richesse au terme que financier. Ça peut l'être, mais n'oubliez pas que la prospérité parle de richesse et d'abondance qui vous entoure d'une façon que vous ne pouvez peut-être pas déjà le voir hein, ou l'avoir. Donc, soyez conscients vraiment de toute la beauté, la joie qui sont déjà vraiment présentes dans votre vie.
Et vraiment, soyez dans la gratitude pour tout ce que vous avez déjà de bon qui vous arrive. Et on vous dit que la gratitude est vraiment un élément qui va attirer encore plus d'abondance dans votre vie. Donc voilà, mais en tout cas, faites confiance que vous êtes vraiment soutenu et que si vous avez un objectif ou un projet que vous avez en tête et que vous avez envie de le mettre en tête, cela est vraiment très positif et vous allez pouvoir récolter les fruits de votre labeur et la prospérité va se manifester dans votre vie prochainement. Donc voilà, ça peut être un coup de pouce de la vie ou quelqu'un qui vient vous donner un coup de main, vous rendre un service, faire avancer quelque chose. Donc voilà, ne tombez pas surtout dans des énergies de manque. Faites bien attention à rester positif, restez focus sur ce que vous voulez voir arriver. Et on vous dit que pour vous en ce moment, vous êtes dans une période de chance et d'abondance. Donc surtout, ne loupez pas les opportunités. Peut-être que cela va vraiment arriver de façon inattendue et d'une manière vraiment... comment dire, inespérée ou d'une manière à laquelle vous n'aviez pas pensé. Donc ne dites pas non, restez ouvert de cœur, soyez vraiment ouvert aux opportunités qui arrivent vers vous prochainement. Donc voilà, je vous souhaite le meilleur, ami numéro 2, du groupe numéro 2. Je vais passer maintenant à la carte numéro 3. Alors ici, pour vous, vous êtes avec Mama Kocha, la déesse Inca des océans. Vous la connaissez peut-être. Elle vous parle de plonger profondément dans les eaux, de la mer, des océans, pour pouvoir aller vraiment faire une forme de shadow work, c'est-à-dire aller travailler sur vous profondément et d'apprendre vraiment à vous connaître pour pouvoir dépasser une situation, une notion, quelque chose que vous avez à travailler pour mieux vous connaître. Et quelque chose ici qui va vraiment vous aider à avancer, à mieux vous connaître, mais que vous aviez évité auparavant. Donc Mama Kocha ici, elle vous apporte l'harmonie, l'équilibre, voilà, elle apporte tout cela également à l'humanité ici. Elle est très vénérée en Équateur, au Pérou, au Chili, où les océans sont essentiels à la vie et au commerce. Elle est aussi connue comme déesse des lacs et des sources. Et puis elle est aussi très honorée lors de cérémonies dans ces pays-là. Donc ici, son message vous dit donc que vous êtes vraiment sur le point de dépasser soit quelque chose qui vous mettait mal à l'aise ou quelque chose qui vous effrayait à propos de vous. C'est toujours à propos de vous, hein, parce que là, on est vraiment sur une forme d'introspection, mais vraiment plus, on va dire, soit sur du développement personnel ou quelque chose qui touchait peut-être au transgénérationnel, ou peut-être que vous allez enfin faire une forme de, oui, de coming out spirituel un petit peu, ou ce genre de choses, ou vous allez accroître votre spiritualité, ou vous allez vers un domaine qui vous faisait peut-être peur auparavant, qui vous attirait, mais que vous mettiez de côté, ou vous mettiez sous le tapis parce que vous vous ignoriez, ou vous aviez peur de certaines capacités extrasensorielles peut-être que vous aviez, et vous n'osiez pas les développer. Ça peut être ce genre de choses. Vous pouvez travailler sur une notion, oui, dont vous aviez honte à propos de vous, ou qui vous mettait peut-être aussi en colère, quelque chose, je ne sais pas. Dites-moi tout en commentaire. Et vous allez apprendre à mieux vraiment vous connaître, qui vous êtes, et cela va vraiment vous permettre d'évoluer de manière beaucoup plus positive, parce que peut-être qu'une situation que vous allez vivre prochainement ne vous mettra peut-être pas en colère, alors que auparavant voilà, ça vous aurait vraiment fait péter les plombs pendant plusieurs jours, ça vous bouffait toute votre énergie. Et là, vous allez comprendre
pourquoi, en travaillant sur cette notion, hein, sur quelque chose, voilà, ça va être différent pour tout un chacun, mais quelque chose qui pouvait vraiment voilà, vous blesser, vous faire peur, vous mettre en colère, ça va être différent pour chacun, hein. Mais là, ça y est, vous prenez le taureau par les cornes et vous allez pouvoir lâcher prise aussi sur pas mal de choses que les autres avaient peut-être projetées sur vous. Alors ça peut être vraiment le cercle proche, la famille, voilà. Et c'était des choses qui ne vous appartenaient pas, d'accord? Donc vous allez pouvoir les rendre, voilà, qui elles appartiennent, vous en défaire tout simplement. Et vous allez vraiment vous apprendre à vous connaître très profondément et à reprendre votre pouvoir. Donc vous allez aussi voir que vous n'allez plus avoir honte ou être effrayé de faire face à vos erreurs, à vos manquements ou à vos plus grandes blessures par exemple, ou vos plus grandes peurs. Et vous allez aller vraiment très profondément là où c'est très très sombre, hein, un petit peu comme lorsqu'on travaille... quand vous obtenez par exemple la carte de la lune dans le tarot lors de certaines guidances, c'est vraiment aller chercher ces parts d'ombre, aller travailler les choses un peu enfouies, les choses qui ont fait mal mais qu'on a préféré mettre de côté parce qu'on n'était pas tout simplement pas prête à y faire face, ou on n'avait pas la maturité, l'expérience, l'envie tout simplement. Et là, petit à petit, en fait, ça nous fait peut-être encore un petit peu peur, mais on est beaucoup plus curieux. On veut comprendre, en fait. Donc ça, c'est très bien. Vous allez vraiment travailler avec les parts de votre subconscient, toutes les choses un petit peu cachées, oubliées, mais qui flottent toujours un petit peu à la surface et qui ont besoin d'être purifiées, nettoyées, clarifiées. Donc là, on vous encourage vraiment à plonger vraiment très très profondément en vous pour aller chercher, voyez, aller à la source en fait même de certains soucis, certains problèmes, certaines problématiques. Donc voilà, donc ça c'est très bien, vous allez faire un travail sur vous-même pour pouvoir avancer beaucoup plus positivement dans votre vie et avancer sereinement, de manière beaucoup plus équilibrée en tout cas. Donc voilà le message que vous deviez recevoir aujourd'hui. N'hésitez pas à liker, à commenter sous la vidéo. Je vous en remercie. Je vous laisse, je vous remercie de m'avoir écouté et puis je vous dis à très très vite pour d'autres petites guidances express comme celle-ci sur la chaîne. À très vite.